Professeur Foudanjodo, on a tout lu sur la toile. 32 gigas dans la nouvelle technologie font 500 gigas dans l'ancienne technologie. Concrètement, est-ce qu'il y a une explication plus explicite, plausible qu'on pourrait attribuer à ces propos du professeur Acha? Monsieur Ernest Obama, avant de répondre directement à votre question, je voudrais saisir votre plateau pour donner d'abord 3 informations pratiques très importantes. 2. Donc, que les étudiants n'amènent leur ordinateur nulle part. Troisièmement, lorsqu'ils ouvriront leur ordinateur, ils verront que le logiciel Office 365 n'est pas encore activé. Le protocole technique qui a été mis sur pied entre le Cameroun et Microsoft permet la protection de ces logiciels contre le piratage. Donc, une équipe de Microsoft est attendue au Cameroun courant semaine prochaine pour procéder à l'activation de ces logiciels. Ça veut dire qu'on ne peut pas encore utiliser la machine? On ne peut pas encore l'utiliser pour procéder à l'activation de ces logiciels. Je voudrais aussi conseiller aux étudiants qu'avant la fin de ces différentes opérations, qu'ils n'installent rien dans leurs ordinateurs. Beaucoup ont commencé à installer des logiciels qui, pour la plupart, sont déjà dans Office 365. Donc il y a une précaution, nous savons qu'ils ont attendu très longtemps, ils ont envie de l'utiliser tout de suite, mais qu'ils patientent un tout petit peu pour que l'ensemble des opérations techniques d'activation de cet ordinateur se mettent en place. Maintenant, je reviens à votre question. Vous savez, l'informatique évolue tellement vite que les changements de logique et de paradigme industriel vont très rapidement. On a vu les ordinateurs passer d'une logique de grosses machines où tout est né en un vers une logique de miniaturisation avec de petits appareils qui font beaucoup de choses. Je vais vous prendre l'exemple de la téléphonie. On a vu quand les premiers téléphones portables sont arrivés au Cameroun, comment on les appelait? On les appelait des parpaings. Avec ce parpaing, on ne faisait qu'une seule chose, téléphoner et recevoir. Mais regardez en moins de 15 ans l'évolution qu'il y a eu. On est parti d'un parpaing vers de petits appareils dans lesquels non seulement nous téléphonons, nous envoyons du texte, nous lisons, etc. C'est ça le paradigme informatique. On part de la notion de parpaing, de ces gros appareils tout en un, vers de petits appareils miniaturisés, mais qui ont des fonctionnalités beaucoup plus importantes. Ça ne répond pas à ma question jusque-là. Je vais répondre à votre question. Cela veut donc dire quoi? L'autre paradigme aussi de l'informatique, c'est qu'on quitte donc de ce qu'on appelle un ordinateur tout en un vers un ordinateur modulaire. Modulaire veut dire quoi? Ça veut dire que vous ajoutez des composants en fonction de l'usage que vous voulez en faire. Et l'industrie informatique aujourd'hui a donc migré de ce qu'on appelle le stockage des données à l'intérieur de votre propre ordinateur vers le stockage dans des supports externes. Ça a un avantage extrêmement important parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos ordinateurs sont connectés sur Internet et ils sont donc soumis aux menaces des virus, de toutes sortes d'ailleurs. Qu'arriverait-il si vous avez toutes vos données dans le disque dur de votre ordinateur et il est attaqué par un virus? Eh bien, vous perdez tout. Donc, par conséquent, aujourd'hui, il n'est plus du tout conseillé de stocker une masse importante de données dans le disque dur de l'ordinateur. Donc il est conseillé aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie de stockage externe, de pouvoir stocker les données dans les disques durs externes. Donc le disque dur interne d'un ordinateur est un espace de stockage temporaire. Par conséquent, dans l'absolu, on n'a plus besoin de beaucoup d'espace dans le disque dur d'un ordinateur. Donc la capacité de stockage dans le disque dur d'un ordinateur aujourd'hui n'est plus un élément déterminant pour la performance de cet ordinateur. Ce n'est pas un élément déterminant. Doit-on penser ou envisager la distribution du disque dur aux étudiants? Non, on donne à l'étudiant l'outil de base. Et maintenant, dans le cadre de la formation à ce que je peux appeler la citoyenneté numérique, parce qu'il y a une citoyenneté numérique aujourd'hui, il y a un comportement, il y a une manière d'être. L'étudiant doit apprendre à être ce citoyen du monde numérique. Et vous ne pouvez pas être citoyen du monde numérique si on vous donne un outil de travail, un ordinateur, qui ne vous expose pas à l'ensemble des usages et à l'ensemble des risques
que vous courez quand vous avez cet ordinateur. Donc il faut pouvoir dire aux étudiants, vous avez un ordinateur qui sera connecté sur Internet, vous courez des risques. D'accord. Vous courez des risques et par conséquent, ne stockez rien d'important dans le disque dur. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie de l'informatique évolue aujourd'hui. Les nouvelles générations d'ordinateurs, on constatera qu'ils n'ont plus de disques durs avec de grandes capacités. Mais lorsque vous avez cet ordinateur, le potentiel de stockage de vos données est pratiquement illimité parce que vous allez utiliser les supports externes, vous allez aussi utiliser le cloud. Et je voudrais donc terminer en disant que dans le logiciel Microsoft Office, les étudiants auront là-dedans une application qui s'appelle OneDrive. OneDrive. C'est une application de partage et de stockage des données dans le cloud, c'est-à-dire le nuage informatique Microsoft, et qui donne donc la possibilité à l'étudiant de stocker jusqu'à 1 tétraoctet de données. Ça veut dire 1000 gigabits. Pour un étudiant, c'est pratiquement illimité. Je ne vois pas qu'est-ce que vous pouvez avoir. Donc avec OneDrive, on n'aura pas besoin de disque dur pour pouvoir stocker 1000 gigas. On stocke dans le cloud de Microsoft. On pourrait donc dire avec le professeur Acha que 32 gigas valent 1000 Maintenant, 1000 je veux gigas tout simplement, peut-être pas corriger, mais nuancer en disant un ordinateur de 32 gigabits de disque dur plus le logiciel OneDrive vous donne une capacité de stockage largement supérieure à un ordinateur tout en un standalone compact qui n'a qu'un disque dur de 500 gigabits. Si on veut avoir la formule, la voilà. Donc si je comprends bien, la machine que j'ai en main a une capacité de 1000 gigas. Plus le logiciel, ajoutons bien OneDrive. La machine elle-même, elle a 32 gigas. 32 gigas. Avec le logiciel, on passe de 32. OneDrive, vous avez donc 32 gigas de stockage direct sur le disque dur et 1 tétra de stockage dans le nuage informatique. OneDrive en question, pour les questions de sécurité, est géré par qui? Par Microsoft, c'est ça? Vous savez, quand est-ce qu'on peut utiliser un document qu'on a gardé à OneDrive si on n'a pas de connexion Internet? Quand on vous dit le cloud, ça veut dire que vous êtes dans le nuage Internet. Donc sans Internet, la machine ne peut pas avoir accès c'est pour ça que je vous dis 32 gigas de stockage direct sur la machine. Maintenant, à ça, vous pouvez ajouter des stockages externes, disques flash, etc. Mais vous devez comprendre qu'aujourd'hui, et si vous allez aujourd'hui dans les pays développés, on raisonne aujourd'hui comme si tous les citoyens du monde sont connectés sur Internet. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des ordinateurs qui sortent aujourd'hui présupposent que vous êtes sur Internet. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque vous achetiez un logiciel hier, on vous donnait un CD pour que vous installez ce logiciel d'exploitation. Peu importe le logiciel. Aujourd'hui, on vous donne un code et on vous dit allez sur Internet. Donc, en achetant un logiciel aujourd'hui, vous l'installez sur Internet. Ça va même encore aller beaucoup plus loin, M. Ernest Obama. D'ici 1 ou 2 ans, vous n'aurez plus un logiciel installé directement dans votre ordinateur. Vous travaillerez directement sur les logiciels sur Internet. Et vous payerez la durée d'usage. Ça veut dire que si vous voulez travailler sur un traitement de texte pendant 2 jours, eh bien vous traitez le droit d'usage de 2 jours. Si vous voulez travailler pendant 1 an, vous achetez le droit d'usage pendant 1 an. Donc nous sommes dans un changement technologique fondamental qui bouleverse notre manière de comprendre. On reviendra à vous tout à l'heure, mais peut-être une dernière question. Je veux savoir, professeur, en passant la commande, les ordinateurs, est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité de tropicaliser ces ordinateurs, puisque nous sommes au Cameroun? On sait que les campus que nous fréquentons, nous aussi, Yaoundé 1, Yaoundé 2, l'accès à Internet n'est pas la chose la plus facile. En Chine, aux États-Unis, au Japon, en France, on peut parler du full accès à Internet, mais au Cameroun, ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'on n'aurait pas pu augmenter la capacité de la machine sans accès à Internet? Merci pour votre question. Cet ordinateur est exactement tropicalisé. Ailleurs, quand vous allez dans de grands pays, vous trouverez que pratiquement, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des villes qui sont balayées par le Wi-Fi. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez,
vous avez accès à Internet à travers ce moyen. Pas au Cameroun en tout cas. Pas au Cameroun. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle cet ordinateur a donc prévu des modes de connexion à Internet qui sont adaptés à notre environnement. Aujourd'hui, la plupart des Camerounais se connectent à Internet à travers les opérateurs téléphoniques. Carte SIM. Eh bien, vous avez dans cet ordinateur, vous mettez la carte SIM. L'étudiant peut se trouver dans un endroit où il y a un réseau câblé. Un parent est quelque part, il s'en va chez un parent, il y a un réseau câblé informatique. Vous avez dans cet ordinateur ce qu'on appelle le câble RJ45. Il se câble là-dedans. Vous voyez. Il est dans un environnement où il y a le Wi-Fi, eh bien, il utilise le Wi-Fi. D'accord. Il est à côté de vous parce que je vois que votre téléphone est sur Internet et je vous dis, Ernest Obama, est-ce que vous pouvez partager un peu Bluetooth? Donc, cette machine est totalement tropicalisée et totalement adaptée à notre environnement. Il se trouve au village, il n'y a pas de réseau câblé, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien du tout. Il va se connecter par un opérateur. Il prend sa carte puce, il met là-dedans. D'accord. Donc, c'est un ordinateur tropicalisé. Dernière tropicalisation, la durée de vie, la durée d'autonomie. 8 heures, vous connaissez notre environnement énergétique. Lorsque vous avez chargé, vous n'êtes pas sûr que 5 heures après, vous repartirez l'eau chargée, peut-être parce que différentes perturbations. Merci. Autonomie de 8 heures.